et bienvenue à vous, chers parents qui trouvaient que votre enfant parle trop fort. Déjà, sachez que beaucoup de parents sont dans votre situation, vous n'êtes pas les seuls, et que c'est souvent qu'on trouve que notre enfant parle trop fort. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler des enfants qui crient par exemple quand ils ne sont pas d'accord ou quand ils sont en colère. Je vais vraiment parler des enfants qui parlent sur un volume qui est plus élevé que ce que vous auriez aimé. Déjà, la toute première question à se poser, c'est la plus importante, c'est est-ce que mon enfant entend bien? Parce qu'un enfant qui parle fort, c'est peut-être un enfant qui n'entend pas très bien, suite par exemple à une otite, à un bouchon d'oreille ou plein d'autres situations possibles. S'il ne s'entend pas parler, c'est normal qu'il va parler plus fort pour pouvoir mieux s'entendre. Il se peut qu'on ne se rende pas tout de suite compte que notre enfant n'entend pas très bien. Mais à partir du moment où vous avez le moindre doute, c'est vraiment important de consulter un ORL parce que si on laisse traîner, il peut y avoir des dégâts par exemple sur l'apprentissage du langage. Une fois que la piste de l'audition a été écartée, j'espère que ces 7 conseils pourront vous aider à apaiser votre quotidien ou en tout cas apaiser le volume sonore de la voix de votre enfant. Alors mon premier conseil est de réduire le volume sonore dans tout l'environnement de votre enfant, donc à la maison. Comme nous, quand on est au restaurant, dans un bar ou un dîner de famille, on va tout de suite parler plus fort pour pouvoir se faire entendre, ce qui est normal, et pour s'entendre soi-même. Un enfant, c'est pareil. Si à la maison, il n'arrive pas à se faire entendre parce que la télé est allumée tout le temps, la musique de son grand frère joue trop fort, vous, en tant que parent, vous parlez naturellement assez fort, son jouet sonore fait du bruit, donc pour se faire entendre et pour s'entendre lui-même encore une fois, il va devoir augmenter le volume. Donc la première astuce, c'est d'essayer de baisser tous les sons de la maison. Éteindre la télé ou la musique le plus possible, parler soi-même moins fort, limiter par exemple l'utilisation des jouets qui font du bruit ou de la musique dans la chambre ou dans la salle de jeu, pour que l'enfant n'ait pas le besoin de parler plus fort. Il va lui-même s'apaiser en étant dans un environnement plus calme et avec moins de bruit. Le deuxième astuce, c'est de parler moins fort nous-mêmes en tant qu'adultes. Parce que l'enfant, non pas pour couvrir les sons comme dans l'astuce d'avant, mais par imitation, il va faire comme nous, les parents. Il va entendre que notre son de voix est à un volume élevé et il va croire naturellement que c'est comme ça que ça se passe, que c'est normal, et donc lui-même, il va avoir un volume qui est plus fort. Donc si on fait un effort, si on se dit nous-mêmes qu'on parle fort, on va faire l'effort de baisser un petit peu, de parler moins fort, et voir s'il y a un impact sur l'enfant qui, par mimétisme, va peut-être lui aussi parler moins fort. Comme quand on est dans un lieu public où on se met à chuchoter, dans un musée par exemple, l'enfant naturellement va abaisser un petit peu sa voix. Bon, ça va pas marcher tout le temps parce qu'évidemment parfois il sera excité et joyeux et qu'il aura besoin de s'exprimer plus fortement, mais au moins en temps général il va sûrement baisser un petit peu aussi. Le troisième astuce, c'est tout simplement de lui demander gentiment de parler moins fort. Peut-être que si vous avez évalué que votre environnement, votre logement n'a pas un volume si élevé en règle générale et que vous ne parlez pas trop fort, peut-être qu'il ne se rend tout simplement pas compte qu'il parle plus fort. Un enfant, c'est plein de vie, c'est plein d'énergie, donc c'est normal qu'un enfant fasse plus de bruit qu'un adulte. Donc dit comme ça, on pourrait se dire, bon bah il est juste heureux de sa vie et plein d'énergie, donc je vais le laisser parler plus fort, c'est pas grave. Mais si son volume est trop élevé et que les conséquences de parler trop fort sont plus importantes que les conséquences de lui demander d'arrêter, c'est mieux de lui demander d'arrêter. Je pense par exemple aux parents qui vont commencer à s'énerver, qui vont être irrités, qui vont le faire ressentir à leur enfant ou qui vont lui faire ressentir qu'ils ne veulent pas forcément être avec eux aussi souvent qu'avant. Alors c'est peut-être mieux quand même de lui demander de baisser le volume pour pas que ça se ressente sur votre relation. Vous pouvez lui dire, tout simplement, en parlant très doucement vous-même, tu sais, t'as pas besoin de parler si fort pour que je t'entende. Ou je t'entends aussi bien quand tu parles doucement. Est-ce que tu peux répéter avec une voix plus douce? Bon, par contre, évidemment, si vous utilisez cette solution en lui disant que vous l'entendrez aussi bien s'il parle doucement que s'il parle fort, il faut que ça soit sincère.
Il ne faut pas attendre qu'il ait besoin de parler beaucoup plus fort pour que vous lâchiez votre portable ou que vous tournez la tête pour l'écouter. Il faut que dès qu'il vous parle d'une voix douce que vous aimez, vous lui montrez que là, seulement, il a votre attention. On en vient donc à l'astuce numéro 4, qui est de lui offrir des temps privilégiés et de vraiment l'écouter. Donc dans cette astuce, on va réfléchir au moment où vous, en tant que parent, vous aimeriez qu'il parle plus doucement. Ça peut être pendant la sieste du petit frère ou de la petite sœur, ça peut être pendant le repas, ça peut être chez mamie. Donc, quand vous pensez à des moments où vous aimeriez en général qu'il parle moins fort, prenez un temps soit sur le moment, donc pendant la sieste du petit frère, pour l'écouter sincèrement, pour faire une activité vraiment avec lui, pour donner votre temps, votre énergie et votre écoute consacrée à l'enfant. Ou alors, juste avant ce moment-là, par exemple si vous allez aller chez des amis ou chez les grands-parents et que vous aimeriez qu'ils parlent moins fort ou au restaurant, prenez un temps avant ce moment-là pour écouter tout ce qu'il a à vous dire, pour faire un super jeu ensemble ou pour vraiment attirer toute votre attention à lui. À ce moment-là, c'est vraiment important de lui montrer un réel intérêt à ce qu'il vous dit. Ces histoires ne sont pas forcément un sujet qui va vous intéresser énormément, mais soyez vraiment dans le sujet, dans le moment présent, sans penser à tout ce que vous allez faire à côté. L'astuce numéro 5, c'est de lui permettre d'avoir des temps où justement il peut parler très fort et se défouler. Par exemple, lui permettre d'aller au parc un petit peu chaque jour, ou l'inscrire à un cours de chant ou de théâtre, pour qu'il y ait quand même des instants où là, il se sent complètement libre de se défouler aussi bien physiquement qu'avec sa voix et qu'il puisse parler fort et faire tout le bruit qu'il veut. L'astuce numéro 6, c'est d'apprendre par le jeu. Comme tous les apprentissages, donc parler plus doucement comme tout autre, vous pouvez vraiment utiliser le jeu pour emmener petit à petit cet apprentissage dans quelque chose qui se fera bientôt naturellement. Donc pour ça, vous allez prendre un jeu qu'il aime particulièrement. Ça peut être les voitures, ça peut être son personnage Disney préféré, ça peut être les Playmobil. Et faites un jeu avec ce jouet qu'il affectionne plus que les autres sur la question à proprement dit du volume sonore. Donc faites jouer les jeux avec toute votre énergie, avec toute votre présence pour le rendre le plus drôle possible et le plus entraînant possible. Ou par exemple, il y a un Playmobil qui parle vraiment très fort et que ça dérange son petit frère. Et du coup, on essaye de lui montrer qu'est-ce que son petit frère peut ressentir, qu'est-ce que son papa peut ressentir. Et lui faire trouver lui-même, l'impliquer dans la recherche de solutions pour aider le petit Playmobil à baisser son volume. Comme ça, c'est l'enfant lui-même qui va trouver des solutions, qui va apporter des choses concrètes que le jouet pourra mettre en place lui-même pour pas déranger sa famille ou pour X raisons que vous avez trouvé qu'il faut qu'il baisse le volume. Et ensuite, l'enfant va pouvoir reporter cet apprentissage qu'il a fait dans le jeu, parce que tous les enfants apprennent par le jeu. Il va pouvoir reporter cet apprentissage dans son quotidien. Vous n'allez pas lui dire concrètement que vous allez jouer à ça pour qu'il apprenne et qu'ensuite il doit faire comme son jouet. Il faut que ça se fasse naturellement. Donc peut-être qu'il ne va pas changer ça tout de suite dès la première fois que vous jouez. Parce qu'il va falloir refaire le jeu plusieurs fois, dans plusieurs scénarios différents, avec plusieurs jouets différents, plusieurs moments de la journée différentes, plusieurs fois dans la semaine, pour qu'ensuite, petit à petit, ça devienne quelque chose de naturel. Mon astuce numéro 7, qui est la dernière, c'est de faire appel à un ou une orthophoniste. Si vous avez essayé toutes les astuces précédentes pendant plusieurs semaines et que vous voyez aucun changement, peut-être que vous pourriez consulter une orthophoniste pour que cette personne-là puisse apprendre avec des exercices précis, dans un cadre précis, à baisser son volume sonore. Et voilà pour ces 7 astuces. J'espère qu'ils vous auront aidé et que vous allez voir un changement dans les prochaines semaines. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, aimer ou commenter cette vidéo pour en faire profiter le plus de personnes possible. À bientôt!